discutent d'un sujet en loge, le lendemain ils en discutent dans le groupe parlementaire, ils trouvent toujours quelqu'un d'autre qui a eu la même discussion dans une autre loge, ils ont le contrôle des propositions de loi car le gouvernement ne les contrôle pas, c'est un régime parlementaire, et donc ce qui a été discuté en loge le lundi devient une proposition de loi le vendredi et une loi la semaine suivante. Le processus, même si je l'accélère pour le propos, est extrêmement rapide, car tout est linéaire. Ni François Mitterrand ni Jacques Chirac n'ont été francs-maçons. Alors François Mitterrand, ça l'a jamais intéressé. D'ailleurs, il s'en moquait ouvertement. Il appelait ça les frères Lagratouille. Donc c'était assez amusant, mais j'en ai même parlé avec lui assez peu d'ailleurs. Jacques Chirac, j'en ai beaucoup plus parlé. Son grand-père était un vénérable de loge. Il était très proche des idéaux et des valeurs que défend la franc-maçonnerie au sens républicain du terme, mais il n'en a jamais été membre. D'ailleurs, ça l'amusait beaucoup de me dire « Et pourquoi on m'a jamais proposé un à moi ?» Pourquoi? Alors je lui disais « Je sais pas, vous auriez pu demander à votre grand-père, machin, etc. » Et donc ça l'amusait, mais il ne m'a jamais demandé non plus d'en être, alors même qu'on avait des relations amicales, personnelles, mais pas du tout fraternelles au sens technique du terme. Et comment vous expliquez que certains ministres dévoilent leur appartenance et pas peut-être d'autres présidents, là, pour le coup, de la République? Est-ce qu'il y aurait un problème? J'ai été le premier grand maître à dire que le secret maçonnique n'existait pas, qu'il fallait s'asseoir dessus et le passer à la poubelle, et que j'incitais tous ceux qui l'étaient à le révéler. Y compris un président de la République s'il était? Tout le monde. Je vois pas ce qu'il y a à cacher. Voilà. Et il y en a eu d'autres, là, cette fois-ci, je ne donne pas les noms, mais président de la République en exercice. Depuis oui. François Mitterrand, je parle Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, non. Et Emmanuel Macron, est-ce que vous avez des infos? Non, et Macron non plus. Et François Hollande? Non. Non plus. D'accord. Eh ben, écoutez, voilà, on a eu des réponses. Non, il y a une perte d'influence considérable de ce point de vue-là. Y compris vous avez raison, il va falloir qu'on s'en occupe. Non, mais c'est bien parce que ça remet qu'on s'en occupe. peut-être quelques points sur les i. Donc Emmanuel Macron n'est pas, vous le dites, franc-maçon. Merci beaucoup. Et combien il le ce serait pas grave. Mais bon, ça coupe le serait-il que ça ne poserait de problème à personne? Enfin, j'espère. Mais en tout état de cause, il n'appartient pas à la maison et Et vous le regrettez peut-être? Oui, ouais, bien sûr. Ça pourrait être... Et vous le regrettez peut-être? Oui, ouais, bien sûr. Ça pourrait être... Et vous le regrettez peut-être? Oui, ouais, bien sûr. Ça pourrait être intéressant. Et je pense que la pratique de ce qu'est la méthode maçonnique, l'écoute, le dialogue, la synthèse et la construction, ça peut toujours être, pas lui en particulier, mais ça peut toujours aider un responsable politique. Ça peut toujours aider un responsable politique. Édouard Philippe? Et pas non.